Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Merci de votre patience et de votre fidélité. Merci aussi à vous les belles âmes qui vous connecterez régulièrement et serez abonnés à la chaîne en quittant cette vidéo tout à l'heure. Je vous amène aujourd'hui l'oracle de l'ange gardien pour ce 11 mars 2024 et on va aller voir tout de suite la carte qui va nous accompagner pour cette journée et le message qui va aller avec. L'ange de l'encouragement. Alors, soit on le lit avec le grand 2, soit on le lit en 11, ce qui tombe bien puisque nous sommes quand même le 11 mars, donc il y a une forme de résonance et de cohérence ici. Et la carte de l'ange de l'encouragement, eh bien, elle porte bien son nom. Elle vous indique que vous êtes guidé par justement cet ange de l'encouragement qui reconnaît votre propre pouvoir. Et il vous demande aussi de reconnaître votre propre pouvoir. Il vous dit que vous possédez le nécessaire pour atteindre vos buts et il vous aide, il vous encourage justement à atteindre vos buts. Vous en avez des buts, vous avez des objectifs, on sait tous les uns et les autres qu'on manque d'assurance, on manque de confiance en nous et je le disais il n'y a pas très longtemps, on a toujours beaucoup plus foi en les autres qu'en nous-mêmes. C'est dommage mais c'est ainsi. Donc vous avez un ange qui a entendu vos appels à l'aide. Aide-moi à réaliser, aide-moi à faire, aide-moi à comprendre, aide-moi à être. Voilà, l'ange vous a entendu. Donc vous n'êtes pas seul. Et on va aller voir du côté de la carte de l'oracle du peuple animal pour savoir qui va être avec vous aujourd'hui. Et on a une carte qui est ainsi. On a la carte du loup. La carte du loup, c'est la carte de communication. On sait tous que le loup communique très bien. Et ce loup qui communique très bien, il est là pour vous parler de spontanéité, de liberté, d'expérience, de connexion aussi avec la famille, avec la meute, donc avec la famille physique. Ça peut être aussi avec la famille d'âme, bien sûr. Ça peut être avec la famille de sang, avec les amis. En tout cas, on vous demande de réveiller aujourd'hui votre nature sauvage, de laisser vos instincts vous rappeler qui vous êtes et où vous allez. Donc là, il y a vraiment une cohérence entre le loup ici qui vous parle, qui vous demande peut-être de faire une sorte d'arrêt sur image, de bilan. Qui vous êtes, où est-ce que vous allez, quelle est votre valeur? Et grâce à l'encouragement de l'ange qui est avec vous aujourd'hui, vous savez que vous allez pouvoir avancer en sachant qui vous êtes, en écrivant qui vous êtes, ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière, vous allez avancer par petits bouts vers vos objectifs. Ça, c'est ce qui est le plus important à retenir sur ces deux cartes-là. On va aller voir avec un instant capture et le petit oracle victorien, ce qu'il en est pour cette guidance d'aujourd'hui. Donc, on a une carte, deux cartes, on ne prend que 4 cartes avec, avec cet instant capture que je vais placer comme ceci. Hier, dans les tirages à 3 choix, j'avais mis une carte cadeau en plus, mais normalement, l'instant capture, ce ne sont que 4 cartes. D'accord? Donc, regardons les 4 cartes de l'instant capture, comment elles se positionnent les unes avec les autres, puisqu'elles ont toutes quelque chose à nous indiquer. Pour ceux et celles qui ont une question qui les occupe ou les préoccupe, c'est maintenant qu'il faut se la poser, puisque les réponses vont arriver tour à tour, avec l'origine de la question, donc les causes et les racines de la situation, votre force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, vous voyez que c'est la seule carte qui est cachée pour le moment, votre fragilité ici, et pour terminer, la carte conseil qui est une aide complémentaire à ce qui doit être travaillé ici. Donc nous avons la carte 25, la carte de l'oiseau mécanique qui se trouve ici dans la cause de la situation ou les causes de la situation. Et cet oiseau mécanique, il vous dit que si vous en êtes ici aujourd'hui et maintenant dans ce questionnement-là, c'est parce que
vous avez besoin de décider par vous-même. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir. Vous avez besoin de décider effectivement par vous-même. On a décidé pour vous pendant plusieurs années, toute votre enfance, toute votre adolescence ou encore jusqu'à maintenant, vous laissez les autres décider pour vous, vous les laissez entrer dans une zone qui normalement est la vôtre, c'est votre zone de pouvoir. Ils décident et vous les laissez faire. Donc vous avez une part de responsabilité dans cette situation-là. Donc on vous parle d'indépendance et de libre arbitre aujourd'hui pour pouvoir décider, pour pouvoir révéler votre nature sauvage. Vous ne vous laissez pas vivre comme vous l'entendez, vous vous bridez. D'accord, vous vous bridez et là le loup à l'intérieur de vous vous dit non, c'est plus possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, tu sens bien que tu as besoin de respirer, de faire différemment. Il y a vraiment un retour aux sources qui est très important ici. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement le regard des autres qui importe pour vous que pour l'instant, vous vous sentez prisonnier. Donc aujourd'hui, en ce 11 mars, en ce chiffre 2 qui nous parle justement d'emprise, qui nous parle de couple et d'espoir, oui, vous pouvez faire avec les autres, oui, vous pouvez réaliser par vous-même, bien sûr que vous en avez la force et les capacités, bien sûr que vous avez une valeur comme tout le monde, d'accord? Et là, on vous dit qu'il y a de l'emprise, vous laissez trop de place, trop d'importance aux autres, à ce qu'ils pensent de vous et de ce que vous faites. Donc attention ici, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. On va voir de l'autre côté, mais là, c'est la cause primaire. Là où vous en êtes, c'est parce que vous ne décidez pas suffisamment par vous-même. J'en profite pour faire une petite parenthèse ici sur cette guidance. Je vous rappelle que les guidances ont pour vocation à vous accompagner sur un questionnement, sur un cheminement spirituel. Elles n'ont pas pour but de vous dire quoi faire. Donc là, ça va résonner pour certaines personnes, pour d'autres, ça ne résonnera pas. Et c'est juste, c'est tout aussi bien comme ça. C'est parce que le message n'est pas pour vous. S'il est pour vous, alors vous le prenez et vous en faites ensuite ce que bon vous semble. Vous le travaillez comme bon vous semble. On regarde la carte de la lettre ici, donc cette ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer puisque c'est une carte de force ici. Donc cette lettre vous dit tout simplement qu'il va falloir vous exprimer à travers des messages, à travers des courriers, à travers des écrits. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin aussi de vous exprimer par rapport aux autres, d'exprimer ce que vous souhaitez faire, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Ça va être une manière pour vous de prendre votre place et de vous libérer petit à petit. Petit à petit pour aller justement là où vous voulez aller, là où votre ange gardien est prêt à vous pousser. Puisqu'il ne vous poussera pas au-delà de vos limites et il ne vous encouragera pas s'il voit que finalement vous restez au point mort. Il attendra de nouveau vos instructions. D'accord ? La carte du bouquet à droite, ce bouquet qui signifie oui, c'est votre fragilité. Qu'est-ce que ça veut dire la fragilité avec le bouquet à droite? Ça veut tout simplement dire que vous souhaitez être tellement en harmonie avec les autres que vous en perdez de vue d'être en harmonie avec vous. D'accord? Et cet accord, cette entente que vous avez avec les autres, parce que vous ne voulez pas les perdre, parce qu'on a tous besoin d'avoir des amis, on a tous besoin de bien s'entendre avec sa famille, parce que c'est important pour nous, mais est-ce que c'est vital? Est-ce que quelquefois il n'est pas mieux de prendre de la distance avec certaines personnes qui nous semblent importantes? Est-ce que c'est pas mieux de prendre de la distance pour se sentir mieux nous-mêmes, plutôt que de se dire bon bah je me sens pas bien mais c'est pas grave, au moins eux ils savent pas, au moins eux ils vont bien, etc. Le bien-être des autres ne doit pas passer avant le vôtre. Vous devez garder en tête d'être votre propre priorité, ça c'est fondamental, je le répéterai je crois jamais assez, parce que c'est une leçon que j'ai compris à mes dépens et tardivement, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. On termine avec le conseil et l'aide complémentaire, c'est le tea time qui est ici.
ce tea time qui nous invite au repos physique, qui nous invite aussi à prendre du recul, hein, à partir en vacances, à se faire plaisir, à penser à ce dont on a besoin et envie, et à faire des pauses. À faire des pauses régulières. Ça fait partie aussi du tirage d'hier. On l'a vu, il me semble, avec l'oracle de la voix du cœur. On parlait de faire des pauses régulières dans la journée, de respirer pour se reconnecter à soi et de demander tout simplement l'aide de la prêtresse de l'Orient. Donc ce qui pourrait revenir dans certaines autres sphères à Gaïa, demander de l'aide pour mieux respirer, pour mieux s'y retrouver. On va regarder, justement, on parle de faire une pause, on va regarder une carte des messages de ton âme. On nous parle d'harmoniser son intérieur. Alors, est-ce qu'on harmonise l'intérieur, la maison? D'accord? Est-ce qu'on harmonise aussi son intérieur, c'est-à-dire son propre corps, en rééquilibrant, en alignant les chakras, les roues d'énergie, en s'offrant du temps pour soi, hein, chose qu'on fait assez rarement. Donc, on nous parle ici de rayonner de l'intérieur, de vibrer de l'intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur et vibrer aussi vers l'extérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous voyez, on parlait justement de cette harmonie ici. On veut tellement être en harmonie avec les autres qu'on en oublie d'être en harmonie avec soi et avec son âme. On va regarder ici en miroir la carte des messages du corps. Et là, cette fois-ci, on nous parle d'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Donc, avis au goulachuk, comme on dit dans le Nord. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors évidemment, ça fonctionne avec le sucre, ça fonctionne avec le café, ça fonctionne avec le thé, ça fonctionne avec la cigarette, avec toute forme d'addiction que vous pouvez rencontrer. On commence par des petits bouts. On est fier de ce qu'on fait chaque jour. On ne s'en veut pas si on rechute. Voilà, ça c'est très très important quand justement on travaille à une addiction. Et on se laisse le temps. Et si c'est pas maintenant, ça sera une autre fois. Voilà. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Je vous propose de prendre le Romantic Tarot pour aller du côté du sentimental. Pour aller du côté du sentimental. Donc, on va prendre les cartes comme elles viennent. C'est-à-dire une carte ici et un double message là. Alors, nous avons ici, nous avons déjà un premier arcane majeur. Nous avons l'impératrice. Impératrice, symbole de fertilité, de création, de grossesse pour certains, de parentalité et d'abondance. Ce qui veut dire qu'ici, avec cette carte-là, dans le domaine sentimental et relationnel, il y a un bon relationnel les uns avec les autres. Au niveau du foyer et de la famille, tout se passe bien. Tout est lisse, tout est fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. On est même sur certaines familles à l'accueil d'un nouvel enfant. Pour d'autres, on a envie de créer, d'agrandir le foyer d'une autre manière. On a envie de s'épanouir dans le domaine sentimental et relationnel. Donc, on va continuer de regarder avec la carte du double message ici. Nous avons donc le 7 de denier et le 7 d'épée, un double 7. Alors, le 7, on va commencer par le 7 de denier, nous parle de patience, il nous parle voilà, de prendre son temps. On est sur des énergies physiques, on est sur des énergies connectées à la Terre, donc patience. Si vous attendez un retour de l'être aimé ou si vous attendez que il y ait des efforts qui soient faits, ils viendront de la part de votre partenaire, mais il faut
attendre. Il faut être patient, les choses vont arriver. Il faut tout simplement laisser le temps au temps. Si vous êtes célibataire, il va falloir attendre encore un petit peu que la personne arrive à vous. Le 7 d'épée, il est là pour vous parler de malhonnêteté, de fuite, de trahison et puis de vol. Donc ici, quand on met les deux ensemble, vous avez pour certains ce ressenti d'avoir été trahi, d'avoir été berné. On ne vous a pas dit la vérité, on n'a pas été franc, on n'a pas été clair. C'est ce qui fait que dans l'ici et le maintenant, c'est compliqué d'avoir des relations sentimentales. Et puis pour ceux qui sont en couple, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Il y a une forme de confiance retirée qui est très compliquée à retrouver. Sachez que les choses vont revenir plus ou moins à la normale puisque vous avez changé, votre partenaire a changé bien sûr. Mais la carte de l'impératrice, il faut vraiment la garder en tête, c'est que malgré tout cela, il y a toujours cette envie de garder le foyer uni. Et ça, c'est vraiment très important, le foyer uni, le couple présent. Il y a toujours de l'espoir hein, aujourd'hui dans ce tirage-là. Il y a simplement besoin de s'harmoniser soi, de retrouver du temps pour soi, de se sentir bien pour soi. Et le reste suivra seul. Quand vous avez besoin de faire des choses, ça peut être voilà, de prendre du temps pour vous, pour aller chez le coiffeur, etc. Pour prendre vraiment soin de vous physiquement. Faites-le avant tout pour vous et non pour une personne. D'accord? La personne la plus importante pour vous, ce doit être vous. Rappelez-vous-en, je ne vais pas arrêter de vous le répéter. On termine avec une carte d'encouragement du petit oracle de Steph. Hein, si toutefois la carte de l'encouragement avec l'ange de l'encouragement n'était pas suffisant, eh bien on va en rajouter une petite couche. On va rajouter une petite carte et on va rajouter celle-ci. Tu es capable de réaliser de belles choses et de grandes choses. Il suffit simplement de s'exprimer. Il suffit de s'accepter parfaitement imparfait. Et de vivre avant tout pour ce qui nous fait vibrer. Je vais vous laisser sur ces mots-là. Je vais vous remercier une nouvelle fois d'avoir été patient et patiente. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, un message privé sur Facebook, Instagram si quelque chose résonne en vous. Et puis évidemment, partagez la vidéo, partagez les posts et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Ça permet de diffuser mon travail et ça permet de tous se connecter les uns aux autres et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, belle journée à tous, on se retrouve demain, plus tôt qu'aujourd'hui évidemment, et puis bientôt vous retrouverez également le tirage en story avec le Lightseers Tarot, donc n'hésitez pas à vous connecter aussi sur les réseaux. Je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée.